Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parlait précédemment dans notre série de vidéos construction tirée du film Lego Ninjago. Nous avons vu ensemble le 10608, le Master Falls, donc le pont de la jungle que vous pouvez voir sous vos petits yeux. Et donc si ce modèle vous intéresse, je vous recommande d'aller voir de construction qui a été postée sur la chaîne il y a de cela très récemment. Voilà, et cette phrase n'est pas très française, mais ce n'est pas grave car en effet aujourd'hui nous avons plus important à faire que de parler français, même si ça peut quand même aussi être utile, car en effet nous allons réaliser la construction de la référence 70610, le Flying Jelly Sub que voici. Voilà, et je crois que ça tombe par derrière car en effet, j'ai ouvert l'arrière de la boîte afin d'atteindre les sachets plus facilement. Et donc ces fameux sachets, on va les voir tout de suite quand on va ouvrir le contenu de la boîte. Oh. Et donc, ce modèle, effectivement, référence 10610, c'est le sous-marin Méduse en français. Il contient 341 pièces et coûte la somme de 29,99 €. C'est aussi un des trois modèles, entre guillemets, édition spéciale, donc à savoir plutôt dur à trouver dans vos magasins traditionnels. Et oh, une pièce de vitre, comme vous pouvez le voir, en bonus. Enfin, vraiment bonus, mais qui n'est pas dans un sachet. Forcément, vu la taille, je peux comprendre. Donc, trois sachets, justement. On va commencer par le premier parce que on aime bien faire les choses dans l'ordre. Deux modes d'emploi aussi, d'après ce que je peux voir, dont un qui s'ouvre un peu bizarrement, oui, enfin, dans ce sens-là, qui se lie à l'horizontale. Bref, déjà, j'en suis tout retourné, donc on va voir un peu cette construction qu'on va commencer tout de suite avec, vous en doutez bien, les figurines. Parce que c'est toujours les figurines en premier. Toujours, toujours, toujours. Alors, voilà. Comme ceci. Et comme ça. Et donc effectivement, c'est notre second véhicule appartenant à l'armée des requins, enfin, l'armée de Garmadon si vous préférez, ou méchant de Garmadon. Et donc nous avons en effet fait ensemble déjà le bombardier Raymanta. Donc on va voir un peu la différence entre ces deux modèles, voir si l'un est mieux que l'autre ou pas, en tout cas, des petites questions à se poser pendant la construction. Et donc la première figurine, ça va être une nouvelle figurine de ninja, en tout cas pour moi, vu que c'est Jay, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Voilà, donc là vous avez effectivement l'avant de son torse. On va prendre le pantalon tout de suite, histoire de pouvoir voir avant et arrière assez simplement. Et honnêtement, il est plutôt propre, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez. Alors par contre, pas d'imprimé des pieds, ce qui est un peu dommage, mais lui, visiblement, il y aurait une sorte de ceinture là qui passe à ce niveau-là, ce que n'ont pas les autres ninjas. Donc c'est intéressant effectivement de noter les différences en termes d'imprimé entre nos différents ninjas. On va mettre le bas de la cagoule, et puis la tête, oula, qui me tombe des mains, comme ceci. Alors, un côté pas content, comme vous pouvez le voir, et l'autre, un côté content, mais genre un peu gêné, quoi. Encore, on dirait qu'il est un peu timide, le Jay. Ce qui pourtant n'est pas vraiment sa personnalité de base dans la série animée. Mais là encore, je vous le rappelle, hein, la personnalité des personnages a peut-être un peu changé avec le film. Et donc, en guise d'arme, il aura. Alors, par contre, je n'ai pas du tout le nom de ce type d'arme. Et comme par hasard, vous avez un bâton avec une chaîne au bout, et sur la chaîne, plutôt au bout de la chaîne, vous allez avoir une grosse pièce de pointe à ce niveau-là. Voilà. Donc, de quoi faire mal si ça part un peu trop. Et comme ceci, donc, pour notre figurine de Jay. Et maintenant, nous allons passer à une figurine de méchant. Elle est encore assez intéressante. Alors, je ne sais pas si c'est un général, mais en tout cas, il a un nom particulier. Ce n'est pas juste un voyou. C'est en effet Jelly, donc qui veut dire méduse en anglais. Et donc, comme par, il y a déjà des sortes de petites tentacules ou filaments qui traînent. Et justement, on va maintenant mettre la tête. Et ce qui va être intéressant, c'est que ensuite, alors par contre, la tête, elle, m'a pas l'air spécialement exclusif à lui, parce qu'il me semble avoir déjà vu sur un personnage de Voyou. Et donc après, vous allez prendre ces pièces de demi-cercle, et grâce à la petite accroche qui est ici, il faut le voir, c'est quand même très cool, on va en raccorder une seconde afin de faire le haut de la tête. Alors par contre, je sais pas si c'est fragile ou pas, parce que les accroches aussi petites que ça, en plastique transparent, j'ai quand même un peu peur. Alors par contre, si on pouvait juste mettre ça correctement, j'essaie de voir effectivement si je ne me suis pas trompé.
Non, non, logiquement non. Alors par contre, il faut juste que j'arrive à mettre le truc, hein. Ça va être un peu compliqué. Comme ceci. Je crois qu'on est bon. Il a littéralement une sphère sur le par contre, la tête. Carrément, la sphère est énorme, hein. Parce que c'est pas la première fois qu'on a une figurine avec une sphère sur la tête, hein. Il avait déjà eu dans certains modèles super-héros avec, pour faire Mysterio de Spider-Man, si je dis pas de bêtises. Mais alors là, par contre, je vais vous avouer que elle est sacrément plus grosse celle-ci. Et il me faut juste le harpon comme ça. Alors par contre, c'est vrai qu'elle ne tient pas visiblement ouais, autour de la tête, hein. Il n'y a pas vraiment d'accroche. Ça tourne un peu en freestyle, comme vous pouvez voir. En tout cas, voilà pour notre figurine de qui, qui est assez originale. Ça, je ne peux pas le nier. Elle est sacrément originale. Bon, et maintenant, on va passer à la construction du véhicule des méchants. Donc, on va rentrer exactement dans le vif du sujet avec une 2x4. Alors, par contre, on risque d'être un peu trop proche par la suite. Voilà qui devrait faire un plan l'affaire. Donc, la 2x4. Et puis bien sûr, eh bien, qui dit méchant dit schéma de couleur, hein, gris foncé, gris clair, ainsi que du turquoise et du blanc. Et donc ces couleurs-là qu'on va retrouver tout au long de la construction. Alors la pièce quart de cercle, et donc oui forcément c'est vrai que là on aura un véhicule qui sera foncièrement différent en termes de design, car en effet si le bombardier avait vraiment un look entre guillemets un peu d'avion, de véhicule dynamique, assez plat, bah, ce sera un peu entre guillemets tout l'inverse avec ce véhicule de Méduse, car tout comme une Méduse, eh bien vous pouvez plus ou moins mettre la forme du véhicule dans une sorte de grand cylindre. Donc effectivement, on n'est plus en longueur et assez peu haut, on est maintenant assez haut en hauteur et pas vraiment en longueur, quoi. Bref, c'est un véhicule qui est tout en hauteur et pas vraiment en largeur ou en longueur. C'est ce que j'essaie de dire avec ma bouche, mais que j'ai du mal à prononcer visiblement. Et donc déjà des formes rondes, comme vous pouvez le voir, avec nos 4 pièces quart de cercle. Puis ensuite donc de la pièce bleue transparente. Et alors, ça et ça. Et donc oui, effectivement, c'est notre troisième et dernier modèle qui coûte 29,99. Hein. Je vous rappelle donc que les deux autres, eh bien, c'était justement le Master Falls qu'on a vu en début de vidéo, ainsi que justement eh bien, le Bombardier Raimentin. Donc ouais, deux véhicules pour les méchants à 29,99. Ça vous laisse le choix au moins de savoir lequel vous préférez si vous ne pouvez en acheter qu'un seul. Ça peut être intéressant de les comparer. Oh, et donc on va continuer avec les pièces, comme vous pouvez le voir, en forme de cercle, si j'arrive à enfoncer celle-ci. Donc avec des grandes pièces en forme de briques et ensuite des plaques avec juste le tenant. Donc ça, c'est assez intéressant en construction, j'aime bien. On va voir ce que ça donne. Alors après, je peux supposer éventuellement que sur ces pièces, une fois une, on va mettre un élément qu'on pourra facilement retirer, parce qu'effectivement, c'est que 4 accroches. On peut peut-être retirer la partie qu'on va mettre au-dessus, mais j'ai quand même mes doutes que ce soit ça. Et je pense que mes doutes vont être confirmés parce que, en effet, juste après, on va recaser cette espèce de pièce ici. Donc voilà, rien à voir avec des pièces qu'on pourrait enlever. C'est vraiment juste là pour fixer des pièces, quoi. Il n'y a pas de mécanisme ni rien. Alors par contre, des petites pointes jaunes, c'est pas spécialement nouveau si je dis pas de bêtises, mais j'en ai assez peu, donc j'ai toujours plaisir d'avoir des pièces comme ça de couleur un peu jaune, ça reste toujours assez intéressant. Et c'est vrai que là encore, la couleur jaune était au final assez peu présente sur le véhicule du bombardier. Il y en avait effectivement au niveau du canot pneumatique et des bonbonnes en dessous, mais au final, il n'y avait pas vraiment grand-chose. Donc peut-être un peu plus de jaune avec ce véhicule-là. J'ai quand même un peu mes doutes, hein, on va pas non plus se cacher, mais bon, on verra bien ça ensemble. Ensuite, donc, on va avoir le droit à alors une pièce de panneau de bas, toujours intéressante encore plus quand elles sont imprimées, et relativement jolie, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Voilà. Puis après, bien sûr, les poignées, parce que comme on sait tous, la plupart des véhicules Lego se contrôlent avec juste deux poignées, et puis bah, ça passe tranquille, visiblement, pas de souci, on peut faire des petits créneaux avec, aucun problème. On met ça là, et par contre, ça pose la question de qu'est-ce qu'on va mettre sur les côtés. Alors, par contre, j'aime beaucoup la forme, parce que, comme vous pouvez remarquer, on va utiliser deux fois la même pièce, ici et là, donc une sorte de forme répétée, et ça rend plutôt bien pour rendre le cockpit un peu plus, entre guillemets, fermé, un peu plus clos. Oh, bah forcément. Donc, on aura un gros bouton rouge. Alors, je sais pas si c'est un bouton, en tout cas, c'est quelque chose qui est rouge, qui est gros. Et de haut, vous aurez quand même la petite tasse. Oh, il va boire la tasse. C'est marrant. Ouais, voilà, donc il y a une tasse aussi. Ah, magnifique. Donc, on va mettre ça à ce niveau. Voilà.
Et puis après, on va caser, et je suis désolé si vous n'avez toujours pas remis de cette superbe blague. Euh, Bien sûr, elle n'est pas remboursable par la sécurité sociale, hélas. Aïe aïe. Donc on met ça ici, et après, on va revenir un peu à la construction donc justement extérieure, vu qu'on est resté un peu sur le cockpit là pendant ces quelques minutes, avec eh bien, des pièces 2x2, comme vous pouvez le voir, qui sont lisses et courbées, et donc qui vont nous permettre eh bien, de rattacher notre partie cockpit à nos petites pièces avec le connecteur à ce niveau-là. Voilà, comme ceci. Si j'arrive à... Je pense qu'on va bien, mais j'ai une fois un peu mal. En tout cas, ça doit être bon. Puis après, on va mettre la 2x3 ici, et la 2x1 avec deux trous circulaires, voilà, tout simplement. Et puis après, on va retrouver un peu la même pièce, mais coupée en deux, grosso modo. Donc c'est une fois une avec un trou circulaire. Et avec des écrous de couleur noire, oh, donc des écrous. J'ai ici les pièces d'écrous au final, mais circulaires. De base, les plus courantes, c'était les cruciformes, et puis il y a quelques années, Lego a introduit ces pièces d'écrous circulaires qui sont très pratiques afin de boucher un peu les trous, justement. Et le plus souvent, on les a en gris foncé. Donc c'est plutôt cool de les avoir en noir, là. Ça doit pas être la première fois, je pense, mais en tout cas, ça reste toujours intéressant. C'est quand même plutôt rare de les choper en noir comme ceci. Et puis pour le reste, eh bien, vous aurez... Alors, on va enlever les pièces un peu plus massives pour l'instant. On va continuer un peu avec les techniques, avec donc ces petites pièces là, comme ceci. Ok. Et donc ça, on va y avoir le droit. Alors par contre, peut-être dans le bon sens, juste. Peut-être dans le bon sens, voilà, comme ça. Donc on va continuer avec nos accroches. Et les accroches, ma foi, c'est mystérieuse. Après ça, effectivement, au vu de la boîte, on a quand même un véhicule qui a l'air assez simple en termes de forme. Donc on verra bien ce que ça donne. S'il y a quand même des petites surprises ici et là. Ou pas, aussi, c'est aussi possible. Hein. Mais ce sera quand même plutôt cool s'il y a des surprises. On va pas non plus se le cacher. Donc 2 1 x 2 avec des accroches à cul. Par contre, ça, le jaune là brûle un peu, vous m'excuserez. Voilà, comme ceci. Par contre, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que. Alors, on est encore un peu trop proche. Comme ceci, donc 4 x 4. Et puis après, on va mettre des petites pièces 1 x 2, comme ça, à ce niveau-là. Et ensuite, à nouveau, une pièce bleu transparente. Ok. Une petite pièce orange à l'arrière, transparente, et la petite pièce de gris, voilà, comme ceci. Bon, bah écoutez. Ensuite, donc les pièces d'accroche qui vont servir normalement à accrocher eh bien, notre grosse pièce de cockpit, donc les grosses pièces vitrées. Ce sera super rigolo, je pense, de l'assembler. Enfin, rigolo, ce sera pas non plus le kiff total, mais en tout cas, ce serait assez intéressant. Par contre, on va mettre ça. Alors, par contre, c'est bon, elle a pris la. Ouais, forcément, elle a un peu pris. Petits éléments de carton. Comme ceci. Bon, je vais tenir un peu plus un gros clic, mais bon, il n'y a pas eu de gros clics. Donc c'est un peu, c'est pas aussi satisfaisant que ce à quoi je m'attendais. Mais en tout cas, c'est la première fois que j'ai une pièce de vitre un peu en forme de demi-sphère comme aussi grosse que ça. Normalement, vous l'aviez déjà dans des mechas, si je dis pas de bêtises. Donc un des robots super-héros, si je me trompe pas. J'ai peur de me tromper après, parce qu'il y a tellement de cockpits un peu qui ont cette forme-là, mais qui sont pas exactement les mêmes en termes de dimension. Ou des fois certains qui ont un peu plus une forme d'œuf, alors que ça a plus une forme de sphère. Bon, c'est un peu compliqué. Nous allons maintenant poser eh bien, des petits stickers sur nos turbines que vous pouvez voir à ce niveau-là. Voilà, on va peut-être un peu trop bien les voir justement. Comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 et 2, donc comme ça, pas de quoi se tromper. C'est le même de gauche comme à droite. Par contre, là encore, c'est un sticker, il est assez fin. En plus, il faut voir où le...
comme ceci. Bon, il n'est pas non plus entièrement super bien centré, mais bon, c'est pas le pire. Il n'y en a qu'un seul en fait, en plus, si je dis pas de bêtises. Donc un seul, et après justement, eh bien, on va caser. Alors, en plus, c'est moi, je l'ai mal mis par rapport au truc. Je l'ai mis parce que de base, c'est censé le mettre par rapport à la pièce qui est creuse, alors que moi, je l'ai mis par rapport à la pièce qui est pleine. Bon, oui. Est-ce que je peux essayer de m'arranger? Ah bah oui, j'ai qu'à faire l'autre côté en fait. Oh, magnifique, incroyable. Donc si comme vous êtes trompé de sens, vous pouvez en fait le fixer sur l'autre côté. Donc ça ira logiquement ici. Oh, magnifique, génial. La Terre peut continuer de tourner. L'erreur a été réparée. On va mettre ça ici. Et on va enchaîner avec le second maintenant. Et lui par contre, on va essayer de ne pas se tromper. Qu'est-ce que faire? Ce serait bien. Là encore, assez peu de stickers, comme vous pouvez le voir. J'ai l'impression qu'il y en a, enfin, assez peu. Non, si c'est bien un seul, cela. J'ai l'impression qu'il y en a 7 en tout. Bon, c'est pas aussi peu que le bombardier qu'on avait que 2, mais là, c'est quand même pas trop mal. Et par contre, c'est bon, je le pose à l'envers. Non, mais je suis vraiment. Quand c'est pas la pièce que je mets à l'envers, c'est le sticker, quoi. J'ai envie de dire, arrête. Arrête ton char. Donc, on met ça ici, là, et puis après, la petite pièce. Et visiblement, il va rester que des petites pièces après de barres et autres. Donc, assez intriguant. On verra bien à quoi ça sert. Et ça se met ici. Ok, on est bon. On a nos pièces de. Je sais pas pourquoi je veux dire torpilles. En fait, c'est pas des torpilles, ça, mon grand. C'est pas des réacteurs, des hélices. Voilà, des hélices. Oh, d'accord. Et donc ensuite, on va refaire des bonbonnes. Donc ça, par contre, c'est le type d'élément que j'aime assez bien en termes de design. Donc, on avait déjà effectivement sur l'autre véhicule, et on va en retrouver aussi à ce niveau-là. Et dans l'idée, on va mettre une barre de 3 là-dedans, afin justement de raccrocher une pièce sans accroche, entre guillemets, comme on peut le voir. L'accroche se fait juste avec la barre, parce que sinon il aurait fallu des tenons pour accrocher ça sur la pièce noire. Or, on a mis la pièce à l'envers, donc on n'a pas de tenons. Donc, le seul moyen, c'est d'utiliser la barre cruciforme de la pièce. Donc, on met ça ici, et après, on est censé caser un autocollant sur toute la pièce, enfin, sur tout le contour de la pièce noire. Donc, comme ceci. Alors là, par contre, ça va encore être un magnifique travail de précision, je l'espère. Parce qu'il faut faire en sorte de rester au même niveau sur toute la longueur. Bon, c'est pas non plus une pièce, entre guillemets, circulaire si énorme que ça. Donc on devrait pouvoir le faire. Comme là, au final, ça ne se recoupe pas à la fin, par contre. Voilà, comme ceci. Et on va le faire x2. Alors c'est dans ce sens-là. Et après, tu as la petite pièce. Ok, d'accord. À ce niveau. Et on va mettre la seconde. Donc ouais, c'est vrai que la construction c'est un peu stoppé là. Je m'en excuse. Mais voilà, il faut quand même un peu le temps que je me concentre et autres. Donc forcément, voilà, des fois, le rythme va être un peu ralenti le temps que je les pose. C'est pour ça à l'époque, effectivement, que je posais pas les stickers dans la vidéo parce que je trouvais que ça cassait un peu le rythme. Donc bon, pas mal de gens m'ont demandé que je les pose, donc maintenant je le fais. Et comme on peut voir, c'est aussi un peu le problème. Après, forcément, je vous conseille bien volontiers de d'utiliser le petit curseur pour zapper sur la vidéo pour revenir à un moment entre guillemets intéressant. En attendant, on a terminé donc et maintenant justement c'est intéressant parce que on va fixer nos petites bonbonnes au reste du véhicule comme ceci et comme cela. Alors par contre on va juste regarder dans quel sens on met les valves. Alors c'est cool parce que comme ça j'ai les trucs un peu moches. Donc les trucs un peu moches on est censé les mettre en fait vers l'intérieur du modèle. Donc là il y a l'espèce de trou au niveau des... voilà comme ceci. Et si on veut être exactement précis, les valves, elles se mettent dans ce sens-là. Voilà. Mais écoutez, pour l'instant, en tout cas, on a quand même fait monter le véhicule. Alors c'est vrai que juste le véhicule comme ça me rappelle
les voitures volantes dans le vieux dessin animé Les Jetsons. Et donc, c'était des voitures volantes où c'était juste en fait une sorte de grosse sphère avec montée sur des petites ailes comme ça, et c'était un peu dans le même genre. Donc, ça me rappelle exactement ça. Mais bon, ça, c'est de la sacrée vieille référence, donc on va éviter. On va éviter de perdre tout le monde. Et puis après, je pense qu'on va faire quoi? Alors, d'un côté, on va avoir des faux, entre guillemets, missiles harpons. Donc, à l'aide d'une pièce harpon, comme vous pouvez le voir, à l'aide d'une pièce pointue, et d'une une fois une avec un trou. Donc, qui permet de passer ça ici. Et puis après, on casse ça à ce niveau. Voilà, bon, ok, d'accord, hein, c'est du classique. Par contre, je suis en avoir deux. Donc, comme ça. Puis ça. Hop. Et maintenant, voilà. Et donc, de l'autre côté, par contre, vous aurez des vrais missiles qui tirent vraiment. Voilà, donc comme ceci. J'espère que vous avez pu voir un peu la construction. La construction, faut le dire vite, quoi. En tout cas, effectivement, eux, vous pourrez vraiment les envoyer si vous le souhaitez. On met ça ici. Et puis après, donc, on va caser la petite coupole à ce niveau-là. Et puis surtout, après, on va prendre, alors, ouais, on a cette pièce-là, et on met ça ici. On casse ça là, et ok. Donc on peut en utiliser une pièce de pistolet effectivement, je vais pas faire remarquer, alors je vais faire remarquer que c'est quand même assez, entre guillemets, ingénieux, même si c'est vrai que là encore, cette pièce à pistolet, utilisée, entre guillemets, un peu à contre-courant de son utilisation classique, parce qu'en plus, effectivement, vu que c'est une pièce de pistolet Far West, je ne sais pas quand Lego l'a réutilisé pour la dernière fois cette pièce-là, alors peut-être pour le thème Lone Rangers, qui était un thème se passant, enfin, tiré du film se passant dans un univers un peu de Far West, mais c'est vrai qu'effectivement cette pièce-là maintenant est quand même plus utilisée pour en fait, eh bien, servir d'accroche à d'autres pièces, pour leur donner un angle particulier, aussi pour des accroches un peu plus petites, parce qu'effectivement c'est vraiment une petite pièce, donc elle vous permet bien de faire des constructions beaucoup plus petites avec des accroches différentes. Mais voilà, je ne sais plus effectivement quand l'utiliser entre guillemets, on va dire, de façon normale, ça doit remonter un peu à un certain temps, je pense. Et je pense que c'est aussi des fans adultes de Lego qui ont dû commencer à l'utiliser de façon un peu détournée en premier, avant que ce soit repris dans plus de sets, entre guillemets, officiels comme celui-ci par exemple. Ok, en attendant, nous, on a donc terminé. Voilà, pour notre petit véhicule. Alors, par contre, comme ceci, on peut voir à ce niveau-là. Et donc, on va faire la suite. On va couper déjà. On va couper. Donc, je vais quand même vous montrer rapidement les pièces restantes. Alors, vous avez à nouveau une barre, un pistolet, un harpon, ça peut toujours être utile, un bas de cagoule. Vous avez aussi un écrou ainsi qu'une pointe jaune et quelques petites pièces une fois une, comme vous pouvez le remarquer. Voilà. Et puis, bah, écoutez, nous, on va en tout cas se quitter là-dessus pour cette première partie et se retrouver pour la seconde partie donc, de cette construction sur le Flying Jelly Sub, le sous-marin Méduse. Voilà. Et puis, bah, écoutez, c'est tout. Donc, questions, commentaires, allez-y. Et puis, nous, on se retrouve tout de suite. Salut à tous.